Salut, c'est Emeric, bienvenue dans Une Histoire, Une Vie, le podcast libre, inspirant et engagé. Tous les 15 jours, vous nous retrouvez pour des témoignages de vie hors normes et des débats percutants sur les grandes questions de société. Le 9 novembre 2022, la vie de Lorraine a basculé. Ce jour-là, elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative, rare et redoutable, qui touche environ 3000 personnes chaque année en France. Aujourd'hui encore, il n'existe aucun traitement pour en guérir et l'espérance de vie moyenne après le diagnostic est de 3 à 5 ans. Face à cette réalité, Lorraine a choisi de ne pas se résigner. Bien au contraire, elle a décidé de faire de son parcours un témoignage d'espoir. Dans son livre « La vie est belle, essaye-la », paru aux éditions Guy Trédaniel, elle raconte avec force et sincérité comment garder la lumière malgré la maladie et comment transformer l'épreuve en un message de résilience. Bienvenue dans Une Histoire, Une Vie de Lorraine. Et pour m'accompagner, comme tous les 15 jours, salut Léna. Bonjour Emeric. Comment vas-tu ? Super, et toi ? Très très bien, et je suis ravi d'accueillir Lorraine. Une vie peut basculer en un instant, mais certaines personnes choisissent de transformer l'épreuve en lumière. C'est ton cas, Lorraine. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Emeric. Bonjour Léna. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Alors, le 9 novembre 2022, ton diagnostic tombe. Comment tu l'as vécu et comment tu l'as appris ? Alors, je l'ai appris au bout de 3 jours d'hospitalisation Oui. à Lyon. Pourquoi tu étais hospitalisée ? Alors, parce que voilà, tout a commencé environ en janvier 2022. Les premiers symptômes, en fait, ont commencé à ce moment-là. Une perte de force dans ma main gauche. Et puis, petit à petit, ça s'est amplifié. Et j'ai voulu consulter au bout de 8 mois. D'accord. Voilà, parce que je trouvais que j'avais une perte de force anormale dans le bras, dans la main. Et je me suis dit, je vais quand même consulter. J'ai consulté mon médecin traitant pour toute autre chose. Ce n'était pas le sujet principal. Et ensuite, je lui en ai parlé. Effectivement, elle avait bien repéré une perte de force aussi. Donc, elle m'a envoyé vers un médecin qui m'a fait un électromyogramme. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu un désistement le lendemain pour un rendez-vous. Donc, ça s'est fait très rapidement. Et ensuite, j'ai montré le compte-rendu à un ami médecin que j'ai sur Annecy. Et il m'a dit, écoute, va au pôle neurologique de Lyon. Ils vont bien s'occuper de toi là-bas. Et là, tout de suite, ils ont su que c'était la maladie de Charcot ? Alors non, au départ, j'ai eu la secrétaire qui m'a dit, écoutez, il y a 1 an d'attente, mademoiselle. Voilà. Et là, donc, elle a entendu la détresse dans ma voix et elle m'a demandé si j'avais fait d'autres examens. Je lui ai tout envoyé. Effectivement, elle a tout montré au neurologue qui était référent là-bas. Et j'ai eu 3 jours plus tard, je crois, un appel me disant que dans 1 mois, je suis hospitalisée pendant 3 jours. Alors que je voulais juste voir un neurologue. Comment tu réagis ? Alors, de 2 façons. D'un côté, je me suis dit, trop bien, ils vont s'occuper de moi rapidement. Et parce que ça passe de 1 an à 1 mois. Puis, il y a le petit côté qui dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Et c'est quoi concrètement la maladie de Charcot ? Eh bien, la maladie de Charcot, c'est une maladie qui est juste horrible, on va se le dire. C'est une maladie qui est neurodégénérative, c'est une maladie du motoneurone. Le motoneurone, qu'est-ce que c'est ? Les motoneurones, ce sont des cellules qui commandent les muscles qui sont dans la moelle épinière et qui desservent les muscles volontaires. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les muscles volontaires ? Ce sont les muscles, par exemple, des bras, des jambes, les muscles de la déglutition, de la parole et de la respiration. C'est pour ça que les gens vivent pas longtemps. Espérance de vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, entre 3 et 5 ans après le diagnostic. Et c'est une maladie qui enferme le corps et qui paralyse les muscles. Et comment tu l'as vécu justement, ce diagnostic ? Il y a un côté, je pense, qui est très bien fait dans le corps humain, c'est qu'on se dit, c'est pas pour moi. Il y a un truc qu'est-ce qu'il me raconte ? Et puis, je voyais pas pourquoi il m'annonçait un diagnostic comme ça, alors que j'avais juste une faiblesse dans la main. Tu la connaissais, cette maladie ? Pas du tout. De nom, comme la plupart des gens, comme 9 personnes sur 10 quasiment, mais je connaissais pas, non. Et en quoi ça a influencé ta vie au quotidien ? En quoi ça a influencé ma vie depuis que je suis diagnostiquée ? En fait, vous avez votre vie qui prend un tournant à 180 et plus rien n'a d'importance. On relativise, on change notre façon de voir les choses. Et comment tes proches aussi ont réagi ? Pas facile, c'est pas simple. Pour ma sœur, pour mes parents, pour mes amis, c'est pas simple quand on vous annonce un diagnostic comme ça, mais il y a un côté aussi où on se dit ils se sont peut-être trompés de diagnostic, où il y a peut-être un côté de déni, où ensemble en fait on va s'en sortir. Il y a ce côté-là qui ressort et tant mieux aujourd'hui. Et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui avec la maladie de Charcot ? Tu disais que c'était une maladie horrible. Ouais, à quoi ça ressemble ? C'est une maladie qui est très dure. C'est une maladie qui est très dure parce que pour les personnes comme moi qui sont autonomes, qui sont débrouillards, qui font tout seul depuis des années,
Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a besoin de quelqu'un pour le moindre petit geste. Oui. Comme là, vous m'avez offert gentiment un petit verre d'eau. Eh bien, sachez que je ne pourrai pas boire mon verre d'eau parce que j'ai besoin de ma paille, par exemple. Mais c'est pas grave, j'ai bu juste avant, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous montrer que ce geste-là et prendre mon verre, je peux plus le faire. Tu peux plus le faire. Non, donc il me faut quelqu'un, ma sœur qui est à côté de nous, là, elle me passera une paille tout à l'heure après l'émission. J'ai besoin d'aide pour m'habiller, pour me coiffer, pour me maquiller, pour tout. Pour me lever le matin, pour tout. Et tu te dis spectatrice de ta propre vie. C'est horrible. Pourquoi ? C'est horrible pour tout ça, parce que je peux plus rien faire toute seule. Et c'est terrible. J'ai du mal à soulever ma fourchette pour manger. J'ai du mal à marcher aujourd'hui. J'ai les jambes qui sont très faibles. J'ai les muscles qui s'atrophient. C'est l'enfer, quoi. Vraiment, le quotidien est devenu très compliqué de jour en jour. Tu dis qu'il faut faire son deuil. Enfin, être malade, c'est faire son deuil. Est-ce que tu l'as fait ? Il y a un certain deuil à faire. De tout ça, c'est pas facile. Là. Ouais. Non, c'est pas facile du tout. Parce que la tête va très bien, le cerveau, il va super bien, il est pas malade celui-ci, et il a les mêmes envies qu'avant. Oui. Et il comprend pas pourquoi le corps ne peut plus le faire. Donc ça, c'est pas facile à lui expliquer. Alors parfois, on l'a vu avec des personnes assez connues, la maladie de Charcot ne permet plus de parler ou de s'exprimer. Ouais. Est-ce que tu as peur, toi, que ça t'arrive ? Non. La peur n'évite pas le danger, de toute façon, donc j'essaye d'aller de l'avant. Et j'ai une forme spinale, il y a une forme bulbaire qui existe, c'est la forme qui commence par la déglutition et la parole. Moi, j'ai la chance, dans mon malheur, d'avoir une forme spinale qui commence par les membres. D'accord. Mais non, j'y pense pas, je préfère pas. Et c'est évolutif, cette maladie ? Ouais, c'est évolutif, c'est neurodégénératif. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que ça va toucher d'autres membres ? Ou pas, ça dépend. En fait, il y a un cas par personne. C'est ce qui me sauve, c'est ce que mon neurologue m'a dit. Il connaît la SLA, il connaît pas la mienne. Quoi. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. La SLA, c'est le nom technique de la maladie. La SLA, c'est la sclérose latérale amyotrophique, donc c'est la maladie de Charcot, c'est le nom un petit peu scientifique. Et tu as écrit La vie est belle, essaye-la, aux éditions Guy Trédaniel. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Alors, La vie est belle, essaye-la, je vais juste faire un petit clin d'œil à mon amie Pauline, c'est elle qui m'avait suggéré, qui m'avait donné l'idée de mettre essaye-la sous forme du nom essaye-la. Finalement, le petit jeu de mots, c'est grâce à elle, donc je voudrais la remercier pour ce joli jeu de mots. Et tu l'as écrit, je précise, avec Mélanie Garnier-Potier. Oui, je l'ai coécrit avec Mélanie Garnier-Potier. On a mis quasiment 1 an à l'écrire. Ce livre, c'est quelque chose que j'avais déjà dans ma tête il y a quelques années. J'avais déjà la trame, j'avais déjà un petit peu la maquette dans ma tête. Je l'avais écrite pendant le confinement. Et puis, je lui en ai parlé quand je l'ai rencontrée et elle a été OK pour m'accompagner sur ce projet qu'on a présenté ensuite à la maison d'édition Trédaniel. Grâce à Pascal Bataille, j'ai eu... Animateur très connu, il y a La Vérité qui compte notamment. Il y a La Vérité qui compte, tout à fait. Et donc, c'est lui qui m'a présenté la maison d'édition et qui m'a fait gentiment la préface du livre. Oui. Voilà. Et dans ton livre, tu parles beaucoup de résilience. Qu'est-ce qui te fait ne pas perdre espoir ? Je pense que j'ai un caractère optimiste et qui rebondit. Et je pense que c'est ce qui me sauve aujourd'hui. Heureusement que j'ai ça. En astrologie, on dit que quand on a le soleil en maison 8, on est apte à rebondir dans les crises. Et tout ce qui est, on va dire tout ce qui nous arrive dans la vie, comment on appelle ça ? Les tuiles, voilà. Les épreuves. Les épreuves, voilà. Et donc, merci mon soleil en maison 8, voilà, pour ceux qui comprennent l'astrologie, voilà, ils comprendront. Est-ce que l'écriture a été une forme de thérapie pour toi ? Oui, ça fait du bien d'écrire. Moi, j'ai toujours aimé écrire. Aujourd'hui, je peux plus, malheureusement, je peux plus tenir un stylo. Même l'ordinateur aussi, c'est compliqué. C'est difficile. Quelques mots comme ça, mais je dicte maintenant. C'est vraiment une autre façon de vivre. On réapprend à vivre. Hein. C'est vraiment ça. Et quel est le message principal que tu aimerais que tes lecteurs retiennent de ce livre ? Que c'est un livre qui est justement, je voudrais faire ce contraste-là parce qu'il est, effectivement, il parle de la maladie de Charcot, il parle de mon quotidien dans tous les domaines de vie, mais c'est un livre qui est en tout cas, je le voulais lumineux et plein d'espoir. Ouais. Et il l'est, pour l'avoir lu, il est totalement... C'est bon, ça va alors, parfait. Je trouve que quand on lit quelque chose sur une maladie aussi affreuse, on n'a pas envie de pleurer et de s'enfermer dans sa chambre à la fin du livre. Je voulais vraiment quelque chose. Mais parfois tu craques, toi. Oui, bien sûr. Oui. Et puis heureusement, ce serait pas humain sinon. Ouais. C'est important de craquer dans ce processus-là. Ouais, je pense. Ouais, je pense pour rebondir et oui, je pense que c'est une soupape. Ouais, il en faut. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui ? Ma plus grande peur, je sais pas, j'y pense pas trop, j'avoue.
Je pense pas au négatif. J'essaye d'aller de l'avant et moi, les projets, c'est ce qui me tient debout. Donc, je me focalise vraiment sur tout ce qu'il y a de positif et d'optimiste. Les médecins en moyenne donnent entre 3 à 5 ans d'espérance de vie avec cette maladie. Oui. Est-ce que tu es prête à l'idée de mourir peut-être bientôt? Non. Et vous êtes prêts? Non, Non. ça c'est sûr, pas du tout. Non, j'y pense pas. Et puis, c'est Non. une moyenne, c'est Google, c'est une On n'y moyenne pense générale. jamais. Sincèrement, quand les médecins viennent dans ta chambre et te disent, alors je ne sais pas s'ils l'ont dit comme ça, mais ils te disent, voilà, l'espérance de vie de 3 à 5 ans. Alors, On y pense. ils me l'ont pas dit. Ils te l'ont pas dit. Non, D'accord. pas du tout. Ils m'en ont jamais parlé. Tu l'as découvert par la suite en Je l'ai cherchant? découvert beaucoup plus tard, une dizaine de jours plus tard, quand mes amis se sont un Renseigné. peu trop penchés sur Internet, etc. Mais moi, je me sens pas concernée par tout Ok. ça. Donc, non. C'est pas du déni. Hein. Je sais que ça existe, Non, mais pas du tout. non, je sais pas. J'ai l'intime conviction que je vais m'en sortir. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que je me plante. Hein, mais en tout cas, ça me fait du bien aujourd'hui. Ça permet de mieux vivre peut-être Oui. la maladie et de moins la subir, de la vivre au lieu de la subir. Ouais, même si j'y pense tous les jours. Hein, là, on peut pas l'oublier, ça c'est clair. Ouais. On peut pas l'oublier. Non, c'est vraiment une vie comment dire, c'est vraiment réadapter sa vie du matin jusqu'au soir, Et tous du les coup, jours. est-ce que tu préfères plutôt ignorer ce diagnostic ou justement vivre avec? Vivre avec. Ouais, vivre avec, je pense que c'est mieux. Il faut faire corps avec la maladie, sinon c'est pas possible. Le déni, c'est pas une option du coup. Non. Mais parfois, on a envie de pas y croire. Ben oui, on a envie de pas y Ouais. croire, ouais, c'est sûr. Ouais, mais bon, moi je repense toujours à ce que mon neuro m'a dit. Il m'a dit, je connais pas la SLA, je connais la SLA, pardon. Il m'a dit, mais je connais la SLA, je connais pas la tienne. Ouais. Je sais pas comment tu vas évoluer. On n'en sait rien. C'est ça qui est fou dans cette maladie. Ouais, mais j'ai rencontré des gens. Je connais un monsieur dans mon entourage, ça fait 17 ans qu'il vit avec et il va bien. Il y a eu aussi le physicien, je crois, Stephen Hawking, qui a aussi. vécu jusqu'à plus de 50 ans. Oui, c'est ça. C'est Ouais. une expérience qui te donne espoir, toi? Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que ça donne espoir à toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et malgré les contraintes que tu éprouves au quotidien, comme tu dis, boire un simple verre d'eau devient une épreuve, Ouais. tu te vois vivre jusqu'à plus de 50 ans avec ces contraintes-là au quotidien? Ah bah oui, Tu as encore faim de la vie. bien sûr. Ah oui, j'ai encore plein de choses à vivre. Tu arrives à être heureuse au quotidien? Ouais. Je pense qu'il faut voir le bonheur dans chaque... Même dans les crises, il y a du bonheur. Même dans une journée pourrie, des fois, on passe tous les journées pourries. Oui. Il y a toujours des trucs qui sont positifs. Toujours. Il faut regarder le soir quand on s'endort. Qu'est-ce qui a été positif dans cette journée de Il y a toujours quelque chose qui en ressort du bien, je suis sûre. Est-ce que tu te sens plus heureuse ou moins heureuse que depuis que tu as été diagnostiquée? Est-ce que le bonheur pour toi est C'est différent? Complètement différent. Elle est beaucoup plus intense aujourd'hui. Je vis des choses de dingue. J'ai fait des rencontres improbables. Regardez mon livre. Ouais. Tu as été au Festival de Cannes. J'ai été au Festival de Cannes. Tu as monté les marches. J'ai monté les marches avec ma sœur. Grâce à la productrice du documentaire, parce que je ne sais pas si vous le saviez, il y a aussi un documentaire qui a été fait il y a un an, jour pour jour, il y a un an. Une équipe qui est venue chez moi dans mon quotidien, ils m'ont suivi sur une dizaine de jours. Enfin, c'est une histoire incroyable. Et il y a eu un raid aussi, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire en un peu Laponie. plus sur ça? Ouais. Il y en a un en Laponie. Il y a eu un raid en Laponie, effectivement, tu en parles dans ce en reportage, janvier justement, 2024. Ouais, tout à fait. Et comment tu as eu cette idée? Grâce à Pascal, qui m'a présenté Christelle Gauzet, qui est gagnante de Koh-Lanta 2008. Je ne sais pas si vous connaissez. Et Christelle, elle a monté justement avec Lee, une amie et aussi une collègue, en fait, on va dire. Elles ont monté les Défis d'elle. D'accord. Des fidèles, donc elles font à peu près 10 raids par an, et dont elles font un raid polaire, souvent qui est en Laponie. Donc elle m'avait proposé de le faire avec Pascal à l'époque. Et ça consistait en quoi du coup? Eh bien c'est sûr, on est monté 5 jours, le raid se passe sur 3 matinées. Une première matinée, c'est un trail de 16 km dans la neige, il fait moins 28 degrés. Voilà. Le lendemain, on a du ski de fond, on a quasiment 12 km. Et le surlendemain, on a du fat bike. Vous savez, c'est le vélo avec les gros pneus. Et puis l'autre qui court. Donc en fait, on échange le vélo un petit peu quand on veut. Et il y a à peu près 15 km de fat bike and run, justement. Et comment ton corps a réagi face à la douleur, face à l'épreuve, face au froid? C'était pas simple. Alors moi, la pire épreuve, c'était le ski de fond parce que je suis pas fan de ski à la base. Et j'ai trouvé ça très, très dur. Mais j'ai eu une équipe incroyable et j'ai eu des amis. J'ai eu ma sœur qui est venue aussi.
On était quasiment une douzaine à courir pour l'association et il y a eu cette entraide avec toutes les équipes du RAID qui était inoubliable et sans eux, je ne serais jamais arrivée au ski de fond. Ça, c'est clair. Je le disais en introduction, il n'y a pas de traitement actuellement contre la maladie de Charcot. C'est une maladie incurable. Où en est la recherche aujourd'hui ? La recherche avance, on ne peut pas dire le contraire. C'est juste que quand on est concerné, c'est vraiment... C'est trop long. C'est trop long. C'est très cher. Mon neurologue me dit, on a les moyens aujourd'hui, en 2025, de guérir une maladie comme ça. Il nous faut des fonds. C'est juste ça, il nous faut des fonds et on peut la guérir, cette maladie. Donc voilà, j'appelle aux dons. C'est défiscalisé. Ouais. Moi, je fais partie de l'association ARSLA, qui est sur Paris, qui est l'association nationale pour la recherche de la SLA. Et je fais partie du conseil d'administration et vraiment, je demande aux personnes de faire des dons le plus possible pour qu'on puisse enfin au moins stabiliser la maladie, si ce n'est l'éradiquer. Et pourquoi il n'y a pas de remède si on est capable aujourd'hui d'en trouver un ? Pourquoi il n'y en a pas ? Parce qu'il n'y a pas assez de personnes concernées. D'accord. C'est une maladie qui a 160 ans quand même, mais il n'y a pas assez de personnes concernées. Donc, c'est 3000 cas chaque année en France. Ouais, c'est ça, et on est à peu près 8000. On est à peu près 8000. Et il y a 5 décès par jour quand même. Et tu dis que c'est aussi parce qu'il y a une espérance de vie en moyenne plutôt faible que les chercheurs ne s'y intéressent pas. Ouais, quelque part, c'est ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas possible d'entendre ça en 2025. Tu sens que quand on te diagnostique, quelque part, on te condamne ? En tout cas, on montre peu d'intérêt. C'est pas juste. Tu te sens un peu seule ou tu te sens accompagnée quand même ? Parce que ta sœur est très présente, mais par le corps médical. Je me sens, à part le corps médical, on est un peu à l'abandon quand même. Faut Pourquoi ? dire ce qu'il y a. Parce qu'on n'a qu'un petit cachet à prendre matin et soir qui s'appelle le Riluzol. Et ça rallonge de 4 mois l'espérance de vie. Ça me fait une belle jambe. Franchement, non mais sérieusement, il faut vraiment que la recherche avance et que ça aille plus vite. La maladie va trop vite. Moi, j'ai de la chance. Quelque part, j'ai une maladie avec une forme lente. Mais il y a des personnes en 6 mois qui sont plus là. Donc, Et dans les autres pays du monde, est-ce que la recherche avance ou pas du tout ? Je ne saurais pas vous dire. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'il y a beaucoup de projets de recherche aux États-Unis, en Israël, aux Pays-Bas. Mais après, je ne voudrais pas dire de bêtises. Tu serais prête à partir à l'étranger ? Carrément. Moi, je vais sur la Lune s'il faut, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice d'être malade ? Bien sûr que c'est injuste. Ouais. Bien sûr. Parce que t'es aussi très jeune aussi, Lorraine. Ouais, c'est sûr. J'ai eu mon diagnostic à 35 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. Mais il y a aussi ce côté où, un petit peu spirituel, où je me dis, effectivement, c'est injuste quand on regarde comme ça au premier plan, mais au deuxième plan, cette maladie, elle me fait vivre des choses incroyables, quelque part. C'est presque comme si je devais la remercier pour tout ce qu'elle me fait vivre. Tu parais très éveillée justement à toute la spiritualité. Oui. Est-ce que tu l'étais déjà avant la maladie ou c'est la maladie qui te l'a amenée et qui l'a intensifiée ? Je l'ai toujours été, je crois. Ouais. C'est ce qui ça me fait du bien. Ça me sauve et puis c'est ce qui m'a inspirée dans mon livre aussi. Et en quoi tu crois le plus aujourd'hui ? En l'univers. En l'univers. Ouais. Aux signes que la vie m'envoie, à la loi de la synchronicité. C'est vraiment quelque chose ce en quoi je crois le plus aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi tu penses que du coup cette maladie t'est arrivée ? Parce qu'elle doit me faire vivre des moments comme ça. Regardez, je suis avec vous aujourd'hui. On ne se serait jamais rencontrés sinon. Non ? C'est vrai. C'est vrai. Et on est ravis de te rencontrer et de te voir. Un mot pour celles et ceux qui t'écoutent et qui doutent de leur propre force aujourd'hui. Franchement, faites sauter vos barrières. Vous n'avez qu'une vie, profitez. On s'en fout de ce qu'on va dire. Allez-y, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Et ton prochain objectif ? J'en ai plein. Alors vas-y, dis-nous tout. Bon, il paraît qu'on retourne en Laponie. Ouais, ok. C'est vrai ? Ouais, au mois de janvier. Et tu vas refaire un rail ? Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais il se peut que j'y retourne, en tout cas. Super, génial. Au mois de janvier 2026, ouais. Et qu'est-ce que j'ai comme objectif ? J'en ai plein. Tenir le coup, tenir bon, parler encore plus fort de cette maladie. Oui. Voilà. J'en ai plein, mais à suivre. Il faut en parler et il faut faire un don. Et pour faire avancer la recherche, donnez sur arsla.org. C'est primordial, c'est extrêmement important. On vous mettra bien évidemment le lien en bio. Merci beaucoup, Lorraine. C'était un vrai plaisir. Léna, Aymeric, merci de nous avoir partagé ton histoire avec ta force et ta façon de voir ta vie et de voir la vie en général, même d'ailleurs. Ton témoignage nous rappelle que même face à l'adversité, il y a aussi un choix, celui de la résilience et de la lumière.
Et c'était un plaisir. Et je rappelle que La vie est belle et Sayla aux éditions Guy Trédaniel est disponible dans toutes les librairies. Merci Léna. Merci beaucoup. Merci, Lorraine. de m'avoir Et merci invitée. à vous de votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'une histoire, une vie. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.